Je m'appelle Lucas et je vais vous raconter comment une sortie familiale au parc Astérix a failli coûter la vie à ma petite sœur. Cette histoire cauchemardesque s'est déroulée en octobre 2023, dans ce parc d'attractions emblématique de l'Oise où les rires des enfants se sont transformés en cris de terreur. J'avais 22 ans, j'étudiais l'ingénierie mécanique à Compiègne. Ma petite sœur Emma, 8 ans, rêvait depuis ce mois de visiter le parc Astérix. Nos parents m'avaient demandé de l'emmener pendant les vacances de la Toussaint. « Tu es assez grand pour t'occuper d'elle », m'avait dit maman. Le 28 octobre, nous avons pris le RER B jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle, puis la navette jusqu'au parc. Emma était surexcitée, elle sautillait en regardant les panneaux publicitaires d'Astérix et Obélix. « On va faire tous les manèges, Lucas », répétait-elle. Sa joie était contagieuse. À l'entrée du parc, l'ambiance était parfaite. Décors gaulois colorés, musique celtique, employés déguisés en romains et en gaulois. Emma prenait des photos avec chaque personnage. « Regarde, c'est cette idée fixe », s'extasiait-elle. Le parc respectait parfaitement l'univers de Goscinny et Uderzo. Nous avons commencé par les attractions familiales, le petit train, les petites chaudières, le vol d'Icare. Emma riait aux éclats, ses yeux brillaient d'émerveillement. « C'est le plus beau jour de ma vie, m'a-t-elle dit. J'étais heureux de voir ma petite sœur si radieuse. » Vers 15 heures, nous sommes arrivés devant une attraction que je ne connaissais pas, la malédiction de Beleno. Manège flambant neuf, inauguré seulement 2 semaines plus tôt. Décor de temple druidé avec pierre levée, forêt enchantée, effets spéciaux spectaculaires. « On peut y aller, Lucas », a supplié Emma. La file d'attente était étrangement courte pour une nouvelle attraction. Taille minimum à M20, indiquait le panneau. Emma mesurait pile à M22. « Tu as le droit », me suis-je réjoui. Elle a sauté de joie. L'employé chargé du manège était bizarre. Grand, maigre, barbe noire, regard perçant. Il portait un costume de druide plus élaboré que les autres, avec de vrais bijoux celtiques. « Bienvenue dans le temple de Beleno », nous a-t-il dit d'une voix caverneuse. « Préparez-vous à rencontrer les dieux. » Le manège était un parcours dans l'obscurité, style train fantôme, mais thématisé Astérix. Notre wagon reproduisait un chariot gaulois, avec roues en bois et décoration celtique. « Attachez-vous bien », insistait le druide. Le voyage va être mouvementé. Dès le départ, l'ambiance était oppressante. Musique celtique lugubre, éclairage verdâtre, brouillard artificiel. « J'ai un peu peur », a murmuré Emma en serrant ma main. « C'est normal, l'ai-je rassuré. C'est fait pour faire peur, mais sans danger. » La première salle représentait un village gaulois en ruine. Maisons brûlées, squelettes de sangliers, cris de guerre enregistrés. « Pourquoi ils ont détruit le village ?» a demandé Emma. « C'est l'histoire, les Romains attaquaient parfois », ai-je expliqué. Mais cette violence était inhabituelle pour un parc familial. Deuxième salle, forêt sombre avec druides animatroniques. Personnages hyperréalistes, mouvements fluides, voix sinistres. Qui ose déranger Beleno, grondait un druide en levant sa faux. Emma s'est cachée contre moi. Ils font trop peur, s'est-elle plainte. Troisième salle, temple souterrain avec autel de pierre. L'animatronique centrale était saisissant de réalisme. Druide géant aux yeux rouges, tenant un poignard sanglant. Beleno réclame son tribut, hurlait-il. Le sang des innocents nourrira sa puissance. Lucas, je veux sortir, a paniqué Emma. Mais il n'y avait pas d'issue, le wagon suivait son rail automatiquement. Encore une salle et c'est fini, les jeux calmaient. Pourtant, je commençais à trouver ce manège inapproprié pour les enfants. Quatrième salle, rituel de sacrifice en cours. Animatronique de druide autour d'un autel, victime et attachée qui supplie, chaudron fumant rempli de liquide rouge. Non. Pitié, criait la victime avec un réalisme glaçant. Emma pleurait maintenant. C'est alors que le wagon s'est arrêté net au centre de cette scène d'horreur. Panne technique, a annoncé une voix. Nous étions bloqués face à l'autel de sacrifice, les animatroniques continuaient leur pantomime macabre. Je veux maman, sanglotait Emma. J'ai appuyé sur le bouton d'urgence, rien ne s'est passé. J'ai crié, il y a un problème. Pas de réponse. L'éclairage a changé, devenant plus rouge, plus oppressant. Les animatroniques se sont tournés vers nous, comme s'ils nous voyaient. Nouveau sacrifice pour Beleno, a grondé le druide principal. Son bras articulé s'est tendu vers Emma. Lucas, a hurlé ma sœur. J'ai tiré sur le harnais de sécurité, impossible de l'ouvrir. Nous étions prisonniers du wagon. La victime, sur l'autel a tourné la tête vers nous. Ce n'était pas un animatronique. C'était un homme réel, bâillonné, terrorisé. Ses yeux suppliaient à l'aide. Mon Dieu, ai-je réalisé. Ce ne sont pas des effets spéciaux. Les druides autour de l'autel bougeaient vraiment. Pas des robots, mais de vrais hommes déguisés. Beleno a choisi, a déclaré leur chef. L'enfant rejoindra nos victimes. Il s'approchait d'Emma avec un vrai poignard. J'ai donné un coup d'épaule violent dans le harnais. Le plastique s'est fissuré. Emma, cours, ai-je crié en la poussant hors du wagon. Elle a détalé vers la sortie pendant que je me débattais avec les faux druides. Rattrapez l'enfant, a ordonné le chef.
2 hommes ont poursuivi Emma dans les couloirs sombres. J'ai attrapé une torche décorative et frappé le chef au visage. Salopard, ai-je hurlé. Vous êtes tous fous. Le homme sur l'autel était encore vivant. Aidez-moi, suppliait-il. Je l'ai détaché rapidement. Qui êtes-vous, ai-je demandé. Visiteur comme vous, a-t-il allaité. Ils m'ont enlevé hier soir. Ils préparent un vrai rituel. Un vrai rituel, ai-je paniqué. Cette secte utilise le manège pour kidnapper des victimes, a expliqué l'homme. Ils ont infiltré le parc. Personne ne soupçonne rien. Les druides étaient de vrais fanatiques. J'ai couru vers la sortie, poursuivi par les sectaires. Emma, ai-je appelé. Lucas, ici, sa voix venait de la salle de contrôle. Je l'ai trouvé caché derrière les ordinateurs, terrorisé mais vivante. Ils sont partis, a-t-elle murmuré. On sort d'ici maintenant, ai-je dit en la prenant dans mes bras. Mais la sortie était bloquée. Les sectaires gardaient toutes les issues. Vous ne pouvez plus partir, a ricané leur chef depuis les haut-parleurs. Beleno réclame ses sacrifices. Dans la salle de contrôle, j'ai trouvé des documents terrifiants. Plan de kidnapping, rituel décrit en détail, liste de victimes sélectionnées. Cette secte opérait dans le parc depuis des mois, utilisant le Satraction comme piège. Regarde ça, ai-je montré à Emma. Carnet avec photos de visiteurs, marqués, familles isolées, enfants seuls, touristes étrangers. Ils choisissent leurs victimes, ai-je réalisé. Nous étions leur prochaine cible. J'ai activé l'alarme incendie générale du parc. Sirènes assourdissantes, évacuation automatique, afflux de secours. Malin, a commenté le chef des sectaires. Mais nous avons d'autres caches dans le parc. ILSC n'allait pas abandonner. Les pompiers et la sécurité ont investi le manège. Ici, ai-je crié depuis la salle de contrôle. Secte dangereuse. Ils ont kidnappé des gens. L'homme que j'avais libéré confirmait mes dires. L'enquête a révélé l'ampleur du complot. Les adorateurs de Beleno avaient infiltré l'équipe du nouveau manège. 8 enlèvements depuis l'ouverture, ont compté les enquêteurs. Familles entières disparues dans le parc. Leur chef, Gérard Morvan, 45 ans, ancien employé licencié du parc, avait monté cette secte pour se venger. Le parc Astérix a détruit ma vie, clamait-il. Beleno m'a ordonné ma vengeance. Délire mystique et rancœur personnelle. Les sectaires cachaient leurs victimes dans les sous-sols techniques du parc, inaccessibles au public. Temples souterrains aménagés, ont découvert les policiers. Hôtel de sacrifice réel, ossements humains. Horreur absolue sous un parc familial. Au procès, j'ai témoigné avec Emma face à ces monstres. Beleno nous parlera encore, a menacé Morvan. Notre œuvre continue. Même emprisonné, il est resté convaincu de sa mission divine. Gérard Morvan et sa secte ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Le manège, la malédiction de Beleno, a été définitivement fermé et détruit. Mais l'expérience a traumatisé Emma. Aujourd'hui, ma sœur a 9 ans et refuse toujours d'aller dans les parcs d'attractions. Il y a des méchants cachés dedans, répète-t-elle. Les psychologues disent que ça passera, mais moi je sais qu'elle a raison d'être méfiée. Cette expérience m'a appris que le mal peut se cacher partout, même dans les lieux les plus innocents. Derrière les rires d'enfants et la magie Disney, des prédateurs peuvent opérer en toute impunité. Si vous visitez un parc d'attractions et qu'une attraction vous semble bizarre, faites confiance à votre instinct. Ne laissez jamais vos enfants seuls, même dans ces environnements sécurisés. Le danger peut surgir du manège le plus anodin. Le parc Astérix reste pour nous synonyme de cauchemar. Cette joyeuse Gaule où des sectaires transformaient les attractions en pièges mortels pour leur rituel démoniaque. Je m'appelle Chloé et je vais vous raconter comment une soirée entre amis à la foire du trône s'est transformée en cauchemar sanglant. Cette histoire terrifiante s'est déroulée en avril 2023, dans cette fête foraine mythique de Paris où les clowns joyeux cachaient des psychopathes assoiffés de sang. J'avais 20 ans, j'étudiais les arts du spectacle à la Sorbonne. Mes 3 meilleures amies, Manon, Léa et Julie, m'avaient convaincu de fêter la fin de nos partiels à la foire du trône, installée comme chaque printemps dans le bois de Vincennes. Le 15 avril au soir, nous avons pris le métro ligne 1 jusqu'à Château de Vincennes. L'ambiance était festive, les néons de la foire illuminaient la nuit parisienne. On va se faire tous les manèges, riait Manon. À 20 ans, on était encore des grands enfants. La foire du trône battait son plein. Musique de fête, odeur de barbe à papa, cris de joie des visiteurs. L'atmosphère était magique, typiquement parisienne. C'est encore mieux que quand on était petite, s'extasiait Léa en admirant les chevaux de bois centenaires. Nous avons commencé par les classiques, auto-tamponneuse, grande roue, maison hantée. Julie prenait de selfies devant chaque attraction. Pour Instagram, riait elle. Cette insouciance de la jeunesse, quand on croit que rien ne peut nous arriver. Vers 22h, nous sommes tombés sur un spectacle de clowns devant le chapiteau principal. Les frères rigolos, annonçait l'enseigne. 3 clowns en costume traditionnel, nez rouge, cheveux colorés, maquillage exagéré, sourire peint. Ils jonglaient avec des couteaux. Venez, mes jolies demoiselles, nous a interpellé le clown principal. Participez à notre numéro.
Ceux-ci brillaient étrangement derrière son maquillage. On y va, a dit Manon. Nous sommes montés sur scène sous les applaudissements. Le spectacle a commencé normalement. Gag classique, tour de magie, jonglage. Mais j'ai remarqué de détails troublants, leurs couteaux semblaient vraiment aiguisés, leur sourire ne reflétait pas leurs yeux, leur humour était de plus en plus noir. Maintenant, un tour de disparition, a annoncé le clown-chef. Il a fait rentrer Léa dans une boîte à lames. Ne bougez plus, mademoiselle. Il a enfoncé des épées dans la caisse. Léa a crié, mais tout le monde a cru que c'était du spectacle. Quand il a rouvert la boîte, Léa était couverte de sang. Au secours, a-t-elle hurlé. Ce n'était pas du faux sang, elle saignait vraiment. Numéro raté, a ricané le clown. Parfois, ça tourne mal. Appelez les secours, ai-je crié. Mais le public pensait que ça faisait partie du show. Bravo, très réaliste, applaudissaient les spectateurs. Les clowns nous entouraient, nous empêchant de descendre de scène. Maintenant, le clou du spectacle a annoncé le clown principal. La découpe humaine. Il sortait une vraie scie électrique. Qui veut être coupé en deux? Son rire était démoniaque, plus du tout comique. Vous êtes malade, a protesté Julie. Laissez-nous partir. Impossible, a répondu le clown. Les spectacles doivent continuer. Vous avez signé en montant sur scène. Il brandissait la scie vers nous. J'ai réalisé que ces clowns étaient des psychopathes qui utilisaient leur spectacle pour torturer des victimes en public. Personne ne soupçonne rien, ricanait le chef. Les gens croient que c'est du théâtre. Manon a tenté de s'enfuir, mais un clown l'a attrapée avec un lasso. Pas si vite, ma belle. Il l'a ligoté sous les rires du public. Excellente prestation, commentaient les spectateurs, filmant avec leurs téléphones. Le clown-chef s'approchait de moi avec la scie. Vous allez être notre vedette, hurlait-il. Découpe en direct. La scie ronronnait, affûtée pour de vrai. Au secours, ai-je crié au public. C'est pas du spectacle. Bravo pour le réalisme, applaudissait une dame. On dirait qu'elle a vraiment peur. Les spectateurs s'étaient complètement dupés par la mise en scène. Notre terreur authentique passait pour du grand art. Léa s'est évanouie de douleur, son sang coulait vraiment. Julie pleurait attachée à un poteau. Manon se débattait dans ses liens. Et moi, face à cette scie qui allait me découper vivante devant 200 personnes inconscientes. Dernière volonté, m'a demandé le clown-chef. Que les gens comprennent que c'est réel, et je suppliais. Jamais, a-t-il ricané. Notre génie, c'est l'invisibilité. Tuer en public sans que personne s'en rende compte. Il allait abaisser la scie quand des policiers ont fait irruption. Police. Arrêtez tout. L'équipe cynophile du bois de Vincennes, alertée par un témoin qui trouvait le spectacle trop réaliste. C'est un spectacle, a protesté le clown-chef. Regardez le public. Effectivement, les 200 spectateurs continuaient d'applaudir, pensant que l'intervention policière faisait partie du show. Mais les policiers ont vu le sang de Léa, nos larmes authentiques, la vraie scie électrique. Appelez le SAMU, a ordonné le brigadier. Ces filles sont vraiment blessées. Le public a enfin réalisé que ça n'était pas du théâtre. L'enquête a révélé l'horreur. Les « frères rigolos » étaient des serial killers qui opéraient depuis 2 ans dans les fêtes foraines. 23 victimes à travers l'Europe, ont compté les policiers. Toutes tuées en public, devant témoins. Leur méthode était diabolique, recruter des « volontaires » dans le public, les torturer et les tuer pendant les spectacles, faire passer le crime pour de l'art. Personne ne porte plainte pour un numéro de clown, expliquait leur chef. Paul Grimaldi, 45 ans, ancien cascadeur reconverti en clown après un accident. Ses 2 complices, frères jumeaux italiens, anciens artistes de cirque. La scène nous manquait, avait-il déclaré. Maintenant, on fait de l'art, mortel. Ils filmaient leurs crimes déguisés en spectacle, vendaient les vidéos sur le dark web. Snuff Movies Lego, se vantait-il. Tuer devant public sans être inquiété, le crime parfait. Leur perversité était abyssale. Au procès, j'ai témoigné face à ces monstres déguisés. Vous étiez magnifique sur scène, m'a dit Grimaldi. Vos cris de terreur valaient tous les applaudissements. Il regrettait que son spectacle ait été interrompu. Les frères rigolos ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Leurs vidéos ont permis d'identifier d'autres victimes à travers l'Europe. Combien de spectacles similaires opèrent encore? Léa a gardé des cicatrices permanentes des lames de la boîte. Julie fait des cauchemars de clown. Manon évite toutes les fêtes foraines. Moi, je ne peux plus voir un clown sans paniquer. Cette expérience nous a appris que le mal peut se déguiser en divertissement. Ces psychopathes exploitaient notre désir d'émerveillement pour assouvir leurs pulsions meurtrières. L'art devient-il crime quand les victimes sont réelles? Aujourd'hui, quand je vois des enfants rire devant des clowns, je frémis. Combien cachent des Grimaldi, combien de spectacles masquent des tortures? La frontière entre art et crime est parfois terrifiante. Si un spectacle vous semble trop réaliste, si les acteurs semblent vraiment souffrir, alertez immédiatement les autorités. Votre vigilance peut sauver des vies. Ne laissez jamais l'entertainment vous aveugler sur la réalité.
La foire du trône reste pour nous synonyme d'horreur. Cette fête parisienne où des clowns tueurs transformaient leurs crimes en spectacle, applaudis par un public inconscient. Je m'appelle Baptiste et je vais vous raconter comment une soirée romantique au Luna Park de Palavas-les-Flots s'est transformée en cauchemar surnaturel. Cette histoire glaçante s'est déroulée en août 2023, dans cette station balnéaire de l'Hérault où les manèges centenaires abritent des esprits vengeurs. J'avais 26 ans, j'étais mécanicien automobile à Montpellier. Ma copine Amélie, 24 ans, professeure de s'école, adorait les parcs d'attractions rétro. Pour nos 2 ans de relation, je l'ai emmenée au Luna Park Palavas, cette fête foraine permanente installée sur la plage depuis 1900. Le 12 août au coucher du soleil, nous nous sommes promenés sur la digue de Palavas. Le Luna Park s'étalait devant nous, manège belle époque, carrousel en bois sculpté, stand de tir nostalgique. Ceste magique, s'extasiait Amélie. L'ambiance rétro la faisait rêver. Regardez ce carrousel, a dit Amélie en désignant un magnifique manège de chevaux de bois. Il datait de 1908, précisait une plaque. Chevaux sculptés main, dorure d'époque, mécanisme d'origine. On dirait qu'il sort d'un film de Tim Burton, ai-je commenté. Le forain, Monsieur Cartier, 70 ans, gardien du Luna Park depuis 40 ans, nous a accueillis avec nostalgie. Ah, les jeunes gens. Ce carrousel a vu passer 4 générations. Il a ses histoires, ses secrets. Son regard était mélancolique, presque hanté. Quelles histoires, a demandé Amélie, curieuse. Oh, rien de grave, a éludé Cartier. Juste, parfois, la nuit, on entend les chevaux bouger tout seuls. Le mécanisme qui grince sans raison. Mais c'est normal, à ces âges. Il semblait cacher quelque chose. Nous avons fait plusieurs tours de carrousel sous les étoiles. Amélie riait, cheveux au vent, agrippée à son cheval de bois nommé Éclair. C'est notre chanson, a-t-elle dit en entendant la mélodie du manège point valse viennoise cristalline, orgue de barbarie authentique. Vers 22h, Cartier a annoncé la fermeture. Dernière rotation, a-t-il crié. Nous étions seuls sur le carrousel avec un vieux monsieur et son petit-fils. Ambiance feutrée, romantique, presque irréelle dans la nuit méditerranéenne. C'est pendant ce dernier tour que l'incident s'est produit. Le carrousel s'est mis à accélérer tout seul, sans que Cartier touche aux commandes. Qu'est-ce qui se passe, a paniqué Amélie. Panne mécanique, a crié Cartier en tentant de freiner. Les chevaux de bois se cabraient de plus en plus violemment. Amélie était ballottée sur Éclair, incapable de descendre. Baptiste, aide-moi, suppliait-elle. J'ai voulu sauter pour l'aider, mais la vitesse était trop élevée. Le vieux monsieur et son petit-fils semblaient étrangement calmes. Ils souriaient même, comme si rien anormal ne se passait. Pourquoi ils ne paniquent pas, me suis-je demandé. Leur visage était étrange, trop pâle, trop figé. Coupez le courant, ai-je hurlé à Cartier. C'est coupé depuis 5 minutes, a-t-il répondu, terrorisé. Le carrousel tourne tout seul. C'est impossible. Effectivement, aucune lumière électrique, mais le manège continuait sa course folle. La mélodie de l'orgue s'est déformée, devenant lugubre, discordante. Les chevaux de bois grinçaient comme s'ils souffraient. Amélie était livide, secouée par les mouvements de plus en plus brutaux. « Je vais tomber !» criait-elle. C'est alors que j'ai vu l'impossible, le vieux monsieur et son petit-fils sont devenus transparents. Leurs scores se sont évaporés progressivement, ne laissant que leur sourire fantomatique. « Qu'est-ce que » ai-je balbutié. « Des fantômes. Les Dubois » a gémi Cartier. Père et fils, morts sur ce carrousel en 1962. Ils reviennent parfois. Ils connaissaient ces esprits. « Pourquoi maintenant » ai-je crié. Ils n'aiment pas qu'on parte, a-t-il expliqué. Ils veulent de la compagnie. Le carrousel tournait maintenant à une vitesse hallucinante. Amélie s'accrochait désespérément à Éclair, mais ses forces faiblissaient. Baptiste, suppliait-elle. Je devais agir avant qu'elle soit éjectée. J'ai couru vers le mécanisme central. Rouage du 19e siècle, engrenage complexe, mais ma formation de mécanicien m'aidait. Comment on arrête ça, ai-je demandé à Cartier. Impossible, a-t-il dit. Quand les Dubois prennent le contrôle, seuls eux décident. Il faut leur parler, ai-je réalisé. Monsieur Dubois, ai-je crié vers les spectres. Laissez partir ma copine. Elle n'a rien fait. Les fantômes ont ri, un rire d'enfant et de vieillard mélangé. Elle reste avec nous, ont-ils murmuré d'outre-tombe. Cartier tremblait de terreur. Ils ont tué 3 personnes depuis 1962, a-t-il avoué. Toujours des couples amoureux. Ils sont jaloux du bonheur qu'ils n'ont plus. Ces esprits s'attaquaient aux vivants par envie. Amélie faiblissait sur son cheval de bois. Ses mains glissaient, elle allait tomber. Tenez bon, ai-je crié pointé à cette vitesse, une chute serait mortelle. Les Dubois voulaient la tuer pour qu'elle les rejoigne dans la mort. Que voulez-vous, ai-je négocié avec les fantômes. Un échange, a répondu le spectre du grand-père. Ta vie contre la sienne. Rejoins-nous et elle partira. Il voulait que je meure à la place d'Amélie. Baptiste, non, a supplié Amélie. Mais je n'avais pas le choix. D'accord, ai-je accepté. Prenez-moi, libérez-la. Les Dubois ont souri.
Le carrousel a commencé à ralentir, Amélie était sauvée. Mais Cartier m'a arrêté. Attendez, a-t-il dit. Il y a une autre solution. Il a sorti un vieux livre de sa poche. Exorcisme spécialisé pour manège hanté, a-t-il lu. Je l'ai depuis 1962, jamais osé l'utiliser. Faites-le, ai-je ordonné. Cartier a commencé à réciter une formule latine. Spiritus mechanicus reverter ad somnum. Les fantômes ont hurlé de rage. Non. Nous voulons rester. Ils se nourrissent âmes joyeuses, a expliqué Cartier. L'exorcisme fonctionnait. Les Dubois devenaient de plus en plus transparents, le carrousel ralentissait. Nous reviendrons, ont-ils menacé avant de disparaître. Chaque fois qu'un couple sera heureux ici. Amélie a pu enfin descendre de son cheval, épuisée mais vivante. C'était quoi, ça, a-t-elle balbutié. Des fantômes mécaniques, a expliqué Cartier. Morts avec leur carrousel bien-aimé, ils refusent de partir. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit, ai-je reproché à Cartier. Qui m'aurait cru, a-t-il répondu. Et puis, ils n'apparaissent que pour les grands amours. Votre bonheur les a réveillés. Cartier nous a raconté la vraie histoire. 1962, Auguste Dubois, 68 ans, dernier propriétaire du carrousel. Il est mort d'une crise cardiaque pendant qu'il faisait tourner le manège pour son petit-fils Paul, 8 ans. L'enfant, choqué, s'est électrocuté en tentant d'arrêter la machine. Depuis, leurs esprits hantent le carrousel, a continué Cartier. Ils ne supportent pas que d'autres vivent ce qu'ils ont perdu, les moments familiaux, l'amour pur. Alors ils tentent d'attirer les vivants dans la mort. Combien de victimes, a demandé Amélie. 3 couples depuis 1962, a avoué Cartier. Tous morts en tombant du carrousel lancé à pleine vitesse. Les autorités parlent d'accident mécanique, mais moi je sais la vérité. Pourquoi vous continuez à faire fonctionner ce manège, me suis-je indigné. C'est ma vie, a soupiré Cartier. Et puis, les Dubois font partie du Luna Park. Sans eux, cet endroit n'aurait plus d'âme. Il faut juste, éviter de les contrarier. Nous avons quitté le Luna Park immédiatement. Mais en partant, j'ai entendu la mélodie du carrousel reprendre, toute seule dans la nuit. Ils ne dorment jamais longtemps, a murmuré Cartier. La prochaine fois, l'exorcisme marchera peut-être moins bien. Le lendemain, j'ai fait des recherches sur l'histoire du Luna Park. Effectivement, 3 accidents mortels sur le carrousel depuis 1962. Défaillance mécanique à chaque fois, selon les rapports officiels. Mais tous impliquaient des couples heureux. Amélie et moi n'avons plus jamais remis les pieds dans un parc d'attractions. Et si tous les manèges anciens abritaient des fantômes, se demande-t-elle. Cette question me hante encore. 6 mois plus tard, nous avons lu dans Midi Libre, accident mortel au Luna Park de Palavas. Un couplet de jeunes mariés chute du carrousel historique. Les Dubois avaient encore frappé. L'exorcisme n'avait servi à rien. J'ai appelé Cartier pour le prévenir. Je sais, m'a-t-il dit tristement. Ils sont revenus plus forts. Votre exorcisme les a énervés. Maintenant, ils tuent plus souvent. Notre tentative de libération avait empiré les choses. Il faut détruire ce carrousel, ai-je supplié. Impossible, a répondu Cartier. Il est classé monument historique. Et puis, les Dubois suivraient leurs chevaux de bois partout. On ne peut pas détruire un fantôme. Aujourd'hui, le carrousel des Dubois fonctionne toujours au Luna Park de Palavas. Cartier a pris sa retraite, remplacé par un jeune forain qui ignore tout de l'histoire. Magnifique manège du 19e, vante-t-il aux touristes. Chaque été, de nouveaux couples montent sur les chevaux de bois maudits. Combien survivront aux Dubois? Ces fantômes mécaniques qui transforment l'amour en tragédie, la joie en mort. Si vous visitez le Luna Park de Palavas, évitez le vieux carrousel par temps orageux. C'est quand de l'électricité statique est forte que les Dubois reprennent le contrôle. Leur rire d'enfants morts résonnait encore dans l'orgue de Barbarie. Et si vous entendez la mélodie continuer après la fermeture, fuyez. Les fantômes mécaniques recommencent leur danse macabre, en quête d'âmes joyeuses à emporter dans leur valse éternelle. Je m'appelle Maxime et je vais vous raconter comment une sortie scolaire à Walibi-Rhône-Alpes a failli s'est terminée par un sacrifice humain. Cette histoire cauchemardesque s'est déroulée en juin 2023, dans ces parcs d'attractions de l'Isère où une secte satanique avait infiltré l'équipe d'animation. J'étais en terminale au lycée Champollion de Grenoble, j'avais 18 ans. Notre professeur de philosophie, Madame Durand, avait organisé une sortie, fin d'année, à Walibi pour récompenser notre classe après le bac blanc. Vous l'avez mérité, nous avait-elle dit. 30 élèves euphoriques à l'idée de décompresser. Le 20 juin, nous avons pris le car depuis Grenoble vers les Avenières, où se trouve Walibi-Rhône-Alpes. Le trajet était festif, tout le monde chantait, prenait des selfies. Enfin du fun après cette année de galère, riait mon pote Kevin. L'ambiance était parfaite. À l'entrée du parc, nous avons été accueillis par l'équipe d'animation, jeunes dynamiques en costumes colorés, sourires éclatants, énergie communicative. Bienvenue chez Walibi, nous ont-ils lancé. Votre journée va être inoubliable. Leur enthousiasme était contagieux. Notre guide, Sébastien, 25 ans, animateur principal, nous a fait visiter le parc. Par ici les sensations fortes,
disait-il en désignant les grandes attractions. Goliath, mystique, vampire. Vous allez adorer. Ses connaissances étaient impressionnantes, sa passion évidente. Nous avons commencé par les montagnes russes classiques. Goliath, le grand mythe emblématique, nous a tout secoué. Trop de l'espace, criait mon ami Léa. L'adrénaline coulait à flot, nous étions tout survoltés. Meilleure sortie scolaire ever, commentait Sophie. Vers 14 heures, Sébastien nous a proposé quelque chose d'inhabituel. Vous voulez voir les coulisses du parc, a-t-il demandé avec un clin d'œil. Visite VIP interdite au public. Madame Durand était ravie, quelle chance. Vous voyez les métiers de l'entertainment. Nous avons suivi Sébastien dans des zones techniques interdites aux visiteurs. Atelier de maintenance, réserve de costumes, salle de contrôle des attractions. Ici, on répare les manèges, expliquait-il. Là, on stocke les déguisations. Tout semblait normal. Et maintenant, le clou de la visite, a annoncé Sébastien. La salle des fêtes privées. Il nous a emmenés dans un bâtiment à l'écart, décoré bizarrement. Tenture noire, bougies rouges, symboles étrangers gravés dans les murs. Décor pour soirée thématique, a-t-il justifié. Dans cette salle, d'autres animateurs nous attendaient. Une dizaine de personnes en robe noire, capuche rabattue, visage caché. Surprise, a dit Sébastien. Spectacle médiéval exclusif. Mais l'ambiance était oppressante, pas festive. C'est quoi ce délire, a murmuré Kevin. Les animateurs formaient un cercle autour de nous, nous empêchant de sortir. Le spectacle va commencer, a annoncé Sébastien. Sa voix avait changé, devenant froide, autoritaire. Un autel de pierre a été poussé au centre de la salle. Dessus, des objets inquiétants, poignards, calices, livres anciens, pentagrammes. C'est pas un spectacle médiéval, ai-je réalisé. C'est satanique. Nous étions tombés dans un piège. Mes frères et sœurs, a déclaré Sébastien en retirant sa capuche, Satan nous offre 30 sacrifices, 30 âmes pures pour célébrer le solstice d'été. Les autres animateurs ont applaudi. Nous étions leurs victimes désignées. Madame Durand a tenté de réagir. Qu'est-ce que vous faites? Laissez partir mes élèves. Mais deux satanistes l'ont maîtrisé. Silence, servante de Dieu, a craché Sébastien. Votre foi n'a plus de pouvoir ici. Vous êtes complètement malade, a crié Léa. On n'a rien demandé. Satan a choisi, a répondu Sébastien. 30 lycéens innocents, c'est le sacrifice parfait. Vos âmes décupleront notre pouvoir. Les satanistes nous ont encerclés, brandissant leurs poignards. Qui veut être le premier, a demandé Sébastien. L'élu de Satan aura l'honneur d'ouvrir la cérémonie. Ses yeux brillaient d'une lueur démoniaque. Sophie s'est évanouie de terreur. Kevin tentait de protéger sa copine. Moi, je cherchais désespérément une issue. Les portes étaient gardées, les fenêtres barrodées. Cette salle était un piège parfait. Commençons par la plus jolie, a désigné Sébastien en pointant Léa. Satan aime la beauté. Deux satanistes l'ont attrapée, l'ont traînée vers l'autel. Non, a-t-elle supplié. Je veux rentrer chez moi. Ils l'ont allongée de force sur l'autel de pierre. Sébastien a levé un poignard rituel au-dessus de son cœur. Par le sang de l'innocence, Satan prend possession de ce lieu. La lame descendait vers la poitrine de Léa. C'est alors que j'ai eu une idée. Mon portable. Au secours, ai-je crié en activant l'appel d'urgence. Walibi Ronald. Secte satanique. 30 lycéens en danger. L'opérateur a immédiatement alerté le gendarme. Petit malin, a ricané Sébastien. Aucun secours n'arrivera à temps. Dans 10 minutes, vous serez tous morts. Il a plongé son poignard vers Léa. Elle a roulé sur le côté, la lame a raté son cœur de justesse. Kevin et moi nous sommes jetés sur Sébastien. Barrez-vous, avons-nous crié aux autres. Bagarre générale dans la salle, lycéens contre satanistes. Madame Durand encourageait, battez-vous. Survivez. Les satanistes étaient plus nombreux mais nous étions plus jeunes, plus agiles. Satan nous donne la force, hurlait Sébastien en se relevant. Mais nous nous défendions avec l'énergie du désespoir. J'ai attrapé un chandelier, les balançai dans les tentures. Feu, ai-je crié. Les tissus se sont embrasés, créant une diversion. Mes décors, a gémi Sébastien. 20 ans de préparation. Dans la confusion, la moitié de notre classe a réussi à s'échapper. Mais 15 d'entre nous restaient emprisonnés. Ça suffit, a rugi Sébastien. 15 sacrifices, ça ira. Satan comprendra. Les gendarmes du psy sont arrivés au moment crucial. Gendarmerie. Lâchez vos armes. Les satanistes ont tenté de résister, mais les forces de l'ordre étaient mieux équipées. Rendez-vous, ont ordonné les militaires. Sébastien a été maîtrisé alors qu'il tentait encore de poignarder Léa. Satan me vengera, criait-il. Nos frères continueront l'œuvre. Même arrêté, il est resté convaincu de sa mission démoniaque. L'enquête a révélé l'ampleur du complot. Les adorateurs de Walibi infiltraient le parc depuis 3 ans, recrutant des employés pour leur secte. 12 sacrifices humains depuis 2020, ont compté les enquêteurs. Tous des jeunes en sortie scolaire. Leur chef,
Sébastien Moreau, ancien étudiant en psychologie devenu sataniste après un échec universitaire. Walibi était notre temple, déclarait-il. Un lieu de joie perverti pour Satan. Nos victimes mouraient en croyant s'amuser. La secte utilisait les attractions comme métaphore de leur rituel. Goliath représentait la chute de Dieu, expliquait Sébastien. Vampire symbolisait la soif de sang. Il transformait un parc familial en sanctuaire démoniaque. Au procès, j'ai témoigné face à ces monstres déguisés en animateurs. Vous étiez parfait, m'a dit Sébastien. 30 lycéens innocents, le sacrifice idéal. Dommage que Satan n'ait pas pu goûter votre sang. Sébastien Moreau et sa secte ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Walibi a licencié tous ses animateurs, renforcé les contrôles de sécurité. Mais l'image du parc reste ternie. Aujourd'hui, je n'arrive plus à profiter des parcs d'attractions. Et si d'autres sectes s'y cachent, me dis-je. Cette sortie scolaire joyeuse reste mon pire cauchemar. Léa suit une thérapie pour surmonter son traumatisme. Kevin évite tout ce qui ressemble à un spectacle. Madame Durand culpabilise d'avoir mis ses élèves en danger. Nous portons tous les cicatrices de Walibi. Cette expérience m'a appris que le mal peut infiltrer n'importe quoi, même les lieux les plus innocents. Derrière les sourires des animateurs se cachaient des psychopathes assoiffés de sang. Si lors d'une visite de parc, on vous propose des coulisses secrètes, méfiez-vous. Vérifiez que le personnel est officiellement mandaté. Et surtout, ne vous laissez jamais isoler du groupe. Walibi restera pour nous synonyme d'horreur. Ce parc de l'Isère où des satanistes déguisés en animateurs voulaient nous sacrifier à leur dieu des ténèbres.